Salutations, 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 ma famille du vie partout dans le monde. Ici votre chief, Irish, désolé de t'interrompre. Je sais que tu me rappelais le direct Insta, mais me voici, toujours aussi fiable, votre chief. Très bien. Alors tout d'abord, je salue tout le monde. Lady Sarah, Armin Razak, Sanyam Ray, Lida Mohamed, Kunet officiel c'est Rita, Mahmoud Hawal, Manam Ajin, toujours là, Tala Abkabar, Tipa, comment tu vas, Ma? Ali Hussein, Arpit Malik, comment tu vas, Po? Noan, comment tu vas? Mahmoud, Wat Talal Kunan, je rentre bientôt à la maison, Kunan, ne t'inquiète pas. Ramin Nader, Manoj, comment tu vas, Po? Yashou et Bridges doivent être quelque part là-bas. D'accord, salutations. Balaji, comment tu vas, Po? Arasi, Kalai, je suis ici en Chine à vous attendre. D'accord? Vie officielle Laurine est là. Laurine, tu ne vas pas le croire, je suis allé chez DJI et j'ai dû acheter cette caméra que tu as, la petite. Alors, j'ai acheté une caméra chez DJI dans le plus grand magasin DJI de Shenzhen. D'accord? Vidyar, Om Namah Shivaya, Heya Binas, KPRN, Satish Kumar, Arjit, Balaji, Manu, Srinath, Modi Singraj, Sanyam Ray, Lasmina, Apkabar. D'accord. Je suis ici à Hong Kong. Demain, je pense, Lasmina. D'accord. Mukesh M. Kigor, Vinu Jol, Giri Boy. Comment tu vas, Giri? Je viens de te voir, Hippo. Adli Hassan dans la maison, V-Partner Adli Hassan dans la maison, Asma Ramli, JB, Sivaj, Alocha Sneha, Dream with Shiva, Sanyam, Kado, Shuba Shalu, comment tu vas? My Princess, Rohit Kumar Raju, d'accord? Bon, alors un grand merci à Irish, Agatha, Suresh, Rasha qui est toujours là, Nassib qui est toujours là, VP Anna KZ, Privet, Kadela. Je sais que tu es au bureau avec toute l'équipe, transmets mes amitiés à toute l'équipe. Anya, Kamal, Chopra, Navin, Rejoy, Komusta, Parishan, Karuna. Bon, alors bonjour. Dis ton nom. Rushil Magic. J'ai dit ton nom, d'accord? Tout d'abord, assalamu alaikum à mes frères et sœurs musulmans dans le monde. Privet, Kadela, à tous les guerriers russophones de Japa et Tatos Rivijé. Bonjour, je t'aime à tous les rois et reines francophones dans le monde. Salam à tous mes frères et sœurs d'Iran et dans le monde. Merhaba à tous en Turquie, QNet Promizone. Biges, hola, bonjour à tous en QN Europe. Et Evelyn, tu es sûrement en train de regarder. Je dois saluer notre GM Evelyn. Hola à l'Amérique du Sud. Konnichiwa au Japon. Salutations à tous en Amérique et en Amérique du Nord. Canada, d'accord? Wanakam, Namaskaram, Namaste et Sat Akal à tous. À Kunet End, Namaste à Varjana, Aibwan et Wanakam à GLL Lanka. Kamusta, Kunet Philippines, Apkabar Indonésie, Malaisie, Singapour, d'accord? Ni Hao Hong Kong, Ni Hao Chine, où je suis actuellement dans la magnifique ville de Shenzhen. Et puis bonjour à tous les Australiens, vous êtes géniaux et salutations à tous dans le monde, d'accord? Namaste Pakistan, d'accord? Et salutations à tous. Marwan, j'espère que ton fils va bien à Pau, d'accord? Merci de vous être connectés. Et quoi d'autre? Salutations. Alors, comme vous le savez, j'ai atterri en Chine, j'ai passé une journée entière en réunion avec les dirigeants exceptionnels que nous avons ici. J'ai ensuite passé une journée complète avec leurs plus hauts responsables. J'ai savouré un délicieux dîner végétarien, puis j'ai fait un peu de promenade et quelques achats. Ne dites à personne, c'est un secret. J'ai acheté des trucs sympas, notamment une caméra DJI. Je suis allé dans le plus grand magasin DJI qui soit.
Ils ont un drone aussi gros qu'une voiture. Bref, j'ai flâné, il fait beau, j'ai tissé des liens. Je vous le dis toujours, on ne peut créer des déclics grâce au simple pouvoir d'association. On peut changer la vie des gens, pas seulement sur Sage, mais aussi dans un café, dans la rue ou dans un magasin, même pendant que vous faites vos courses. Vous comprenez? Alors, ne vous limitez pas à l'idée que le déclic qui puisse changer la vie des gens est seulement dans le cadre formel d'une formation, d'une intervention ou d'un mentorat. La vie des gens change dès lors que vous créez un environnement où ils sont disposés à vous écouter, à se confier, à ouvrir leur cœur et que vous dites ce que vous avez à dire avec l'intention de changer leur vie et non pour paraître intelligent ou puissant. L'intention, c'est de changer la vie de cette personne. Et ils peuvent obtenir un déclic n'importe où, n'importe quand. Je vous le dis. C'est ce que Japa et Dato Srividya ont fait avec moi. Les meilleurs moments que j'ai partagés avec nos fondateurs n'ont pas eu lieu sur la scène du Vicon, ni dans un cadre formel. Vous savez, les moments les plus marquants, les plus significatifs, c'est lorsque je les ai suivis en voyage, en les écoutant parler entre eux, en les écoutant parler à d'autres personnes ou simplement en les observant de loin, même à 100 mètres. Je pouvais apprendre de leur langage corporel, de la façon dont ils réagissaient aux gens, de la façon dont ils les saluaient. Demain, je pars pour Hong Kong. Je vais y rencontrer les grands noms de QNET et QI, les corporates, et nous passerons une journée ensemble. Ensuite, je rentre en Malaisie où je passerai un mois entier. Puis en décembre, je serai à Istanbul et à Dubaï. Alors, où que vous soyez dans le monde, rejoignez-moi, voyagez avec moi. C'est la meilleure façon de vivre pleinement, d'accord? Découvrir le monde, rencontrer de nouvelles personnes, avoir un impact positif sur leur vie grâce à notre formidable activité au marketing des réseaux. Ce message du mercredi est pour vous, rien que pour vous. Je ne parle pas de vos relations, de vos uplines ou de votre activité, je parle de vous. Pour une raison ou une autre, nos chemins se sont croisés, nos projets respectifs se sont rejoints et sont désormais liés. Que nous soyons rencontrés en personne ou non, peu importe, je pense que vous me connaissez déjà et que j'espère apprendre à mieux vous connaître. Mon message d'aujourd'hui concerne votre vie. Vous êtes né à un moment donné de votre existence. Vous avez des parents, des frères et des sœurs. Certains d'entre vous ont eu une enfance heureuse avec tout ce qu'ils désiraient, tandis que d'autres ont connu une enfance difficile. Nous n'avons pas tous eu une famille parfaite. Certains d'entre vous viennent peut-être d'une famille brisée. Certains d'entre vous ont peut-être perdu leurs parents jeunes, comme moi, quand j'ai perdu mon père. Et puis, vous avez traversé votre propre chemin de vie en essayant de comprendre les choses en tant que jeune adolescent, jeune homme ou jeune femme. Mais tout au long de ce parcours, tu désirais des choses. Tu voulais de belles choses, tu aspirais à de grandes réussites et tu voulais devenir quelqu'un, une version de toi-même. Tu avais une idée, quelque part dans la tête, de qui tu devais être. Du genre de femme que tu allais devenir, du genre d'homme que tu allais devenir. As-tu prié pour tomber amoureux de la bonne personne au bon moment? As-tu prié pour rester célibataire? As-tu prié pour vouloir te marier ou non? D'accord? As-tu prié pour avoir des enfants, la chose la plus merveilleuse au monde? D'accord? Et tu sais ce que tu voulais. À un moment donné de votre adolescence, au début de votre vie, vous réalisez que vous ne voulez pas payer le prix pour devenir cette personne, pour atteindre ses objectifs. On a en quelque sorte abandonné, vous comprenez? On a tous abandonné à un moment donné. Vishwa 18. Ne t'inquiète pas, Doreen va te mettre en contact avec quelqu'un. Vishwa.
Vivi-Vishwa18, il a des problèmes avec son upline. Ne t'inquiète pas, Vishwa, on va essayer de régler ça. On a en quelque sorte abandonné. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent des choses, ils veulent être quelqu'un, mais ils se rendent compte que le prix à payer est trop élevé, trop douloureux, ou ils ne savent même pas comment faire. Alors, ils choisissent d'abandonner et de rester où ils sont, dans une existence médiocre, d'aller au travail, de rentrer à la maison. Il n'y a rien de mal à cela, mais ce n'est pas la meilleure façon de vivre. Ils paient leurs factures, ils partent en vacances une fois par an, d'accord? Et ils espèrent et prient pour que la vie reste acceptable. À un moment donné de votre parcours, vous avez eu un déclic. Une flamme s'est allumée en vous, une petite flamme, peut-être en découvrant le plan de compensation, la présentation, en entendant vos rêves, en participant à un événement comme VCon, en écoutant une de mes vidéos, une vidéo de Japa ou de Dato Sri Vijay, ou en entendant Arun, Adley ou Sati s'exprimer sur scène, un déclic s'est produit. C'était votre premier déclic. Le moment où vous êtes entré dans nos vies, où nos chemins se sont croisés, où nos plans divins se sont rejoints. Ce premier déclic, c'est que vous avez recommencé à rêver, à vouloir vous améliorer, à devenir plus riche, à donner plus de sens à votre vie, à trouver la raison d'être de votre existence, à changer, à abandonner vos mauvaises habitudes, à prendre un nouveau départ, à vous ressourcer. C'était ce premier déclic. Et vous vous en êtes bien sorti au début. Au début, vous étiez animé par l'enthousiasme, par la nouveauté. Comme toute nouveauté, l'enthousiasme est toujours présent au départ, d'accord? Une nouvelle relation, une nouvelle voiture, votre nouvelle maison, votre nouvelle montre. Tout ce qui est nouveau dans votre vie suscite de l'enthousiasme au début. Mais ce n'est que de l'excitation passagère. Ce n'est pas une décision, ce n'est pas un engagement, ce n'est pas un sacrifice. C'est de l'enthousiasme pur et simple. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup n'atteignent pas leur objectif. C'est pourquoi beaucoup ne deviennent pas ce qu'ils sont censés être, la meilleure version d'eux-mêmes, ou même simplement une meilleure personne. Parce que cet enthousiasme s'estompe, il diminue quelques mois après le début de votre parcours de networker, d'entrepreneur. Cet enthousiasme ne dure pas. Et c'est pourquoi les gens qui se marient après quelques années divorcent ou repensent à leurs décisions. C'est tout simplement parce que l'enthousiasme a disparu. Ils étaient guidés uniquement par l'enthousiasme, un faux sentiment d'émerveillement. Et cette fausse impression d'émerveillement s'estompe, elle diminue et puis la réalité vous rattrape. Si vous voulez changer qui vous êtes, si vous aspirez à l'excellence sous quelque forme que ce soit, financièrement, en termes de reconnaissance ou par votre contribution à la société, vous finirez par réaliser, une fois l'enthousiasme retombé, que ce n'est pas si simple. Vous comprendrez qu'il y a un prix à payer, que la constance est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie et que tenir ses promesses devient un véritable défi. Vous commencerez à réaliser que vos filleuls vous mettent la pression au coup de nombreux problèmes. Au secours, je ne suis pas payé. Au secours, j'ai essuyé trop de refus. Au secours, où est mon produit? Au secours, au secours, au secours. Oh, il y a une crise, un article négatif est paru dans la presse. Au secours, où es-tu, Upline? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Vous comprenez? Et là, soudain, vous réalisez, mince, c'est pas facile. Maintenant, il est temps d'écouter votre chief. Je ne vous ai jamais dit que ce parcours serait facile, ni que l'excellence serait facile, ni que gagner $25,000 par semaine, max out à Blue Diamond serait simple. Je ne vous ai jamais dit que gérer 50 relations serait facile, ni que relever les défis et gérer les crises tout en gardant votre réseau actif serait facile.
Mais voici ma question. Pourquoi cela devrait-il être facile? Pourquoi vous attendez-vous à ce que ce soit facile? C'est une erreur que nous commettons tous. Croire que tout changement positif devrait être facile. Or, ce n'est pas facile, ce ne le sera jamais, ça ne l'a jamais été. Car si vous voulez évoluer et devenir une meilleure version de vous-même, si vous voulez être en paix avec vous-même, si vous voulez atteindre un haut niveau de bonheur, si vous voulez être respecté, reconnu, riche, si vous voulez vivre et offrir une meilleure vie à votre famille, il y a un prix à payer. Alors, réveillez-vous, prenez conscience de la situation et mettez-vous au travail. Je ne me suis jamais plaint d'être fatigué. Est-ce que je suis fatigué? À 100%. Je n'ai pas bien dormi depuis 4 nuits. J'ai enchaîné les vols, les descentes d'avion et je suis allé directement à la formation depuis l'aéroport, d'accord? Je suis en train de parler depuis 14 heures jusqu'à maintenant avec vous sur le direct Insta. Je gère WhatsApp, je gère des crises, je réfléchis. Suis-je fatigué? Bien sûr. Ai-je envie d'éteindre mes téléphones et de dormir pendant une semaine? Oui. Mais voyez-vous, je ne le fais pas. Je continue à tenir mes promesses. Je continue à payer le prix, vous comprenez? Quelqu'un m'a demandé un jour, si tu es fatigué, tu es financièrement libre. Oui, je suis financièrement indépendant, mais cela ne change rien aux promesses que je vous ai faites. J'ai promis à Kalai d'être là pour elle, quoi qu'il arrive. J'ai promis à mes downlines en Chine que si vous m'appelez, je serai là, d'accord? J'ai promis aux fondateurs que je remplirai leur mission de changer des vies à travers le monde. Et à beaucoup d'entre vous, j'ai promis beaucoup de choses. Et je pense qu'en tant que networker, en tant que mentor, il faut tenir ses promesses. Votre promesse doit primer sur la fatigue, sur vos émotions fluctuantes et même, dans une certaine mesure, sur vous-même. Alors, réveillez-vous. L'euphorie des débuts est terminée. Il est temps de se mettre au travail, d'assumer les responsabilités, de se retrousser les manches, de prendre son stylo et son papier et de se mettre au travail. Personne ne vous a dit que ce serait une balade au parc. Personne ne vous a dit que le max out vous tomberait du ciel. Alors, travaillez, payez le prix. Est-ce difficile? Oui, c'est difficile. Vous arrive-t-il d'être frustré? Oui, bien sûr. Avez-vous parfois envie de hurler comme un fou? Oui, 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 oui. Ma réponse à tout est oui. Mais vous continuez malgré tout. Vous continuez à travailler. Vous continuez à faire les présentations. Vous continuez à parler à votre downline. Vous continuez à payer le prix. Car c'est le chemin qui vous a été tracé. Voyez-vous? Vous n'avez pas choisi cette voie. Vous pensez peut-être l'avoir choisie, mais non. Elle a été tracée pour vous. Le plan divin est parfait. Alors pourquoi ne pas chercher à comprendre pourquoi vous avez été choisi pour ce parcours? Pourquoi vous a-t-on choisi pour être un networker? Pourquoi vous a-t-on choisi pour faire partie des filleuls de Dato et Japa? Pourquoi vous a-t-on choisi pour cliquer sur cette vidéo, sur ce direct Insta aujourd'hui? Pourquoi vous a-t-on choisi pour cette aventure? Pour trouver cette réponse, il faut en payer le prix, car vous avez été choisi pour cela. Et je vous le répète, je préfère être ici, même à 23 heures, un peu fatigué, plutôt que de rester chez moi à dormir comme un inconnu. Car si un jour il m'arrive quelque chose et que je dois partir, au moins je saurai que chaque instant passé, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux pour ma famille, pour mes uplines, pour mes downlines, pour tous ceux dont le plan divin était lié au mien. Alors, je ne vous demande pas de tout abandonner.
Je vous demande d'abord de décider. Voulez-vous changer, réussir, évoluer, grandir et devenir une meilleure personne? Atteindre un jour au point où tous ceux qui vous entourent seront fiers de ce que vous êtes devenu. Atteindre l'excellence. Ou voulez-vous rester médiocre? Si vous répondez oui à toutes mes questions, oui, Chief, je veux le max out, oui, je veux changer de vie, oui, Chief, je veux que les gens soient fiers de moi, oui, Chief, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Si la réponse à toutes ces questions est oui, oui, oui et oui, alors il va falloir en payer le prix. Le changement a un coût. La liberté financière a un coût. La reconnaissance a un coût. Reprendre le contrôle de sa vie a un coût. Être respecté par le monde entier a un coût. Offrir à sa famille la vie dont on peut rêver a un coût. S'offrir tout ce que l'on voit a un coût. Voyager en première classe à travers le monde a un coût. Monter sur scène et raconter son histoire au monde entier a un coût. Vous me suivez? C'est cher. Parce que ce sont des choses chères. Parce que ce sont des choses dont les gens rêvent tous les jours. Des milliards de personnes dans le monde rêvent de ce que vous avez décidé d'accomplir. Vous comprenez? Elles rêvent de ce que vous avez décidé d'accomplir. Elles n'ont pas encore pris de décision. Elles rêvent, c'est tout. Mais vous, vous avez décidé d'y arriver. Alors, au travail, au travail. Arrêtez de vous cacher derrière des excuses. Arrêtez de vous cacher derrière la frustration. Arrêtez de vous baisser d'illusions. Travaillez. Rentrez chez vous fatigué tous les jours. Si vous n'êtes pas fatigué tous les jours, c'est que vous ne travaillez pas assez. Si vous avez besoin d'une sieste l'après-midi, c'est bon signe. Cela signifie que vous travaillez bien. Vous comprenez? Bon, si vous montez dans un avion et que vous vous dites « Oh mon Dieu, il faut que je reprenne l'avion », cela signifie que vous êtes sur la bonne voie. Si vous rentrez chez vous et que vous pleurez de temps en temps parce que rien ne se passe comme prévu, vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez envie d'abandonner, de tout laisser tomber et de partir, mais que vous n'avez pas abandonné et que vous êtes resté, vous êtes sur la bonne voie. Vous me suivez? Parce que ce que vous demandez n'est pas bon marché, c'est cher. Es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à payer le prix? C'est la seule question que tu dois te poser. La seule chose à laquelle tu dois réfléchir. Reste, laisse-nous faire, je te motiverai, tes uplines te motiveront aussi, tu comprends? Viens au Vicon, viens au ASB, regarde le message du mercredi, regarde Live Insta. On s'occupe de tout. Si tu as une crise, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi, d'accord? On s'occupe de tout. Tu dois juste répondre à une seule question. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Es-tu prêt à en payer le prix? Parce que ce que tu veux, ce que nous voulons, ce n'est pas donné, c'est cher. Tu peux entrer dans un magasin et acheter tout ce que tu veux, c'est cher. Tu veux porter une montre différente chaque jour, c'est cher. Tu veux qu'on t'écoute, qu'on te respecte et qu'on prenne tes conseils pour parole d'évangile, c'est cher. Tu dois vivre ta vie d'une certaine manière. Tu dois faire plus de sacrifices que quiconque. Alors, voilà ce que vous devez décider aujourd'hui. Le voulez-vous vraiment? Voulez-vous vraiment atteindre vos objectifs? Voulez-vous vraiment monter sur scène un jour en tant que vie partner et raconter votre histoire à des milliers de personnes? Le voulez-vous vraiment? Le désirez-vous vraiment? Le désirez-vous vraiment? Le désirez-vous tellement que vous en avez besoin, plus que de respirer? Le désirez-vous au point d'être à payer n'importe quel prix? Le désirez-vous au point de sauter le déjeuner et le dîner demain? Le désirez-vous vraiment? Si la réponse est oui, êtes-vous prêt à en payer le prix? Êtes-vous prêt à payer le prix? Êtes-vous prêt à payer le prix? Êtes-vous prêt à payer le prix? Ma réponse a été oui. Encore oui, et jusqu'aujourd'hui, j'accepte d'en payer le prix. Je sais que les choses de la vie sont chères. Je sais que mes rêves pour les 5 à 10 prochaines années le sont aussi.
Mais j'ai décidé d'en payer le prix. Est-ce facile? Non. Je continue à payer le prix. Vous arrêtez d'être fatigué? Oui, mais je continue à payer le prix. Pourquoi? Parce que ce que je veux est bien plus important qu'un léger inconfort. Ce que je veux est bien plus important que l'opinion des autres. Ce que je veux dans la vie est si puissant que je n'ai besoin que de 2 heures de sommeil par jour. Vous me suivez? Payer le prix. Et le premier prix à payer, un prix élevé mais précieux, c'est celui qui vous rapproche immédiatement du max 100. Et c'est la règle numéro 3. La règle numéro 3. La fichue règle numéro 3. Je ne sais pas comment vous le dire, mais n'écoutez pas votre upline, écoutez-moi. Je suis votre mentor, votre chief. Je représente Japa et Dato Sri Vijay, compris? La règle numéro 3 est la solution à tout. N'analysez pas le résultat, n'analysez pas la règle numéro 3. Taisez-vous et faites-le. Faire 15 présentations par mois, c'est un gros prix à payer. C'est pourquoi les gens ont du mal à payer. C'est pourquoi ils ont du mal à payer le prix de la règle numéro 3. Et ensuite, ils se plaignent de ne pas réussir. Vous vous rendez compte à quel point c'est idiot? Vous ne voulez pas payer le prix. Et ensuite, vous vous plaignez de ne pas réussir. La règle numéro 3 est le prix ultime. Plus besoin de rien faire d'autre. Pas besoin d'abandonner votre vie sociale. Pas besoin de divorcer. Pas besoin de rester assis dans votre chambre à fixer le plafond. Vous n'avez rien à faire. J'aime ma vie, je voyage, je rencontre des gens, j'ai un réseau social incroyable, d'accord? Je passe beaucoup de temps avec ma famille, mes enfants, vous comprenez? Mais j'en paye quand même le prix. Alors, payez le prix de la règle 3. C'est le prix le plus important que vous ayez à payer. Et essayez de le faire pendant 3 mois. Je vous l'ai dit, octobre, novembre, décembre. Je ne vous demande pas de le faire pour le restant de vos jours. Faites-le en octobre, novembre et décembre et dites-moi s'il y a une différence. Aujourd'hui, c'est le 26. Il vous reste 5 jours avant la fin du mois. Terminez votre règle 3. Terminez votre règle 3. Nous sommes en tournée mondiale pour la règle 3. Nous avons eu des événements à Istanbul, nous avons un au Libéria en ce moment. Nous avons eu un événement en ligne pour le Kazakhstan et Hong Kong. Incroyable, Saïd, Amir, Donna, Dave Joel, tout le monde a su, vous comprenez? Et cette semaine, c'est la dernière, la semaine du rang. Allez, c'est la semaine du rang, les gars. Appliquez la règle 3 à la lettre. La règle 3 est la solution, croyez-moi. Et je veux vous voir tous, mes chers idiots, dans mon club de la règle 3, le 1er novembre. Le 1er novembre, on aura le plus grand club de la règle 3. Je veux que vous soyez nombreux, alors pas de blabla. Appliquez la règle 3. Soyez prêts à en payer le prix. Et ce n'est pas donné d'atteindre la liberté financière. Ce n'est pas donné d'être heureux. Ce n'est pas donné d'avoir la tranquillité d'esprit. Ce n'est pas aisé de donner le meilleur de soi-même à sa famille. Ce n'est pas donné. Alors êtes-vous prêt à en payer le prix, quel qu'il soit? Êtes-vous prêt à en payer le prix? Si vous êtes prêt à en payer le prix, tout ce que je vous demande, c'est d'appliquer la règle 3. Et pour les guerriers du monde, de l'entreprise, si vous êtes prêt à en payer le prix, parlez, exprimez-vous. Ne soyez pas des mauvais, soyez des guerriers. Êtes-vous avec moi? Je vous adore. On se retrouve le 1er novembre pour mon club de la règle numéro 3. Je vous donne rendez-vous mercredi pour mon message. Je serai à Hong Kong quelques jours avec ma nouvelle caméra DJI. On verra si je peux partager quelques photos et vidéos en me promenant dans les rues. Je vous aime tellement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour que je reçoive ma récompense argentée. D'accord? Et surtout, suivez la règle 3. Terminez là pour le mois d'octobre et venez me retrouver au club de la règle 3. Si vous n'avez fait aucune présentation jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas grave. Trouvez 15 personnes, réunissez-les sur Zoom et faites une présentation à ces 15 personnes. Du moment qu'il s'agit de vos prospects directs, cela compte pour la règle numéro 3. Vous me suivez? D'accord, je vous aime tellement. Je suis très reconnaissant envers chacun d'entre vous, car je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à vous. Et je continuerai à faire tout mon possible pour que vos rêves restent vivants. Je vous aime. Salutations de Chine. Et mardi, salutations de Hong Kong. Je suis excité.
Kenneth Shin va cartonner, ça va cartonner, ça va cartonner, ça va cartonner, les gars. Je vous aime.